Salut les gars, j'espère que vous allez bien. Nous sommes en une nouvelle vidéo et j'espère également que vous êtes branchés pour la CAN 2026. Si vous êtes vraiment bien branchés, c'est que vous savez qu'hier avait eu le tout premier match et on a vu le Maroc et puis la Comores s'affronter. Mais ce n'est pas ça le souci, on sait très bien que c'est 2-0 le Maroc a remporté ou bien a gagné. Ok, mais actuellement il y a une polémique qui est en train de tourner autour. On apprend comme quoi ce match-là doit être annulé, qu'ils n'acceptent pas. Les Comoriens disent qu'ils n'acceptent pas ce match-là parce qu'il y a une certaine chose ou bien il y a certains trucs qui se sont passés lors du match qui a fait qu'ils ont perdu. Oui, on entend des dires comme quoi il y a eu des Comoriens, non plutôt des Marocains qui allumaient des lasers sur le visage des Comoriens lors des matchs. C'est bizarre, on se demande comment se fait-il. Comment est-ce qu'ils ont eu accès au stade même avec des lasers pour allumer ça sur les joueurs? C'est la question que nous nous posons tous. Et il y a des images en tout cas qui l'ont affiché, des lasers verts sur le visage de certains joueurs et tout. Et ils ont donné comme raison que c'est à cause de ça qu'ils ont perdu. Et même, ils ne sont pas les seuls à être fâchés. Il y a d'autres pays également qui sont actuellement fâchés. Que comment se fait-il que le pays organisateur même se comporte de la sorte? On est venu chez vous, c'est ce qu'ils se disent, hein? On est venu chez vous et puis c'est vous prenez vos supporters pour allumer les lasers sur nos visages. Pour but que nous perdons ou comment? Ok, vous avez réussi, nous avons perdu, mais ce match, on ne l'accepte pas. C'est ce qui est en train d'être raconté, hein? En tout cas, je vais vous laisser regarder quelques réactions de certaines personnes qui se sont prononcées sur le sujet. Vous allez écouter tout leur dire et vous allez me dire dans les commentaires si vous aussi, vous êtes d'avis avec les Comoriens qui disent qu'ils n'acceptent pas parce que c'est à cause d'eux qu'ils ont perdu, ou bien vous êtes d'avis avec les Marocains qui ont gagné. En tout cas, vos avis seront les bienvenus. C'est une honte que le pays organisateur se comporte comme ça. C'est une honte que les Marocains se comportent comme ça. Parce que ce n'est pas la première fois. Ils l'ont déjà fait face à la Côte d'Ivoire. Ils l'ont déjà fait face à plusieurs équipes. Les supporters marocains, vous avez des joueurs qui sont sur le terrain qu'on appelle des défenseurs. Normalement, l'arbitre aurait dû arrêter ce match. Normalement, l'arbitre aurait dû sanctionner le Maroc. Ça commence très mal. On ne va pas accepter que nos joueurs subissent des injustices face au pays organisateur. On ne va pas accepter ça. Donc cette vidéo, c'est pour dénoncer le comportement de certains Marocains qui vont dans les stades. Si vous avez des lasers, ça veut dire que vous les avez achetés quelque part. Et sachez aussi que les autres supporters, là, ils peuvent aussi aller l'acheter. Mais ça, c'est pas le football. Ça, ce n'est pas le football. Ça, c'est pas le fair play. Arrêtez ça là. C'est pas un bon comportement. On va pas aller chez vous et puis vous allez recevoir les gens comme ça. C'est quoi ça là? C'est quoi ça là? C'est humiliant. Vous êtes déjà en train de les battre. Maintenant, les lasers là, c'est pourquoi? C'est pourquoi? Faites pas ça au mieux. C'est une mauvaise image du Maroc. Actuellement, les Comoriens sont fâchés avec raison. Les Comoriens disent que s'ils ont perdu le match, c'est à cause des supporters marocains. Les supporters marocains ont passé tout le temps à torcher les lasers sur les yeux. Les Marocains, pardonnez, gardez vos sales comportements du Maghreb là. Laissez-nous, on va vivre notre Coupe d'Afrique en paix. Laissez-nous vivre la joie tranquillement. Gardez vos sales comportements là. Vous avez passé tout le temps à torcher les lasers sur les yeux. Dès qu'ils ont le ballon, vous mettez les lasers sur eux. C'est pourquoi faire. Bon, ils disent que c'est à cause de ça, ils ont perdu le match. Vous dites quoi? Vous dites quoi? Et puis même le penalty qu'on a donné là, ça n'a même pas mérité. Heureusement que le Comore avait un très bon gardien. Ça, c'est l'homme du match. Oui. Arrêtez vos sales comportements là. Et si on va jouer notre CAN en paix et on va quitter, rentrer chez nous. C'est quoi tout ça là? Déjà même, pourquoi on vous laisse même entrer au stade avec les lasers? Je ne comprends pas. C'est pourquoi faire. Et ce n'est même pas la première fois. En Libye, c'était pareil. Lors d'un match entre le Cameroun et la Libye, ils ont passé le temps à torcher les lasers sur les joueurs camerounais là-bas. Gardez vos sales comportements là. Laissez-nous, on va vivre notre camp. On va vivre nos choses tranquillement. Et chacun va quitter, rentrer chez eux. Parce que quand vous partez chez les autres là, on ne vous fait pas ça. Voilà, ce que vous n'aimez pas là, ne faites pas ça aux autres. Bon, maintenant, ils disent que c'est à cause de ça, ils ont perdu le match. Et on risque même de reprendre le match là. Parce qu'ils ont raison. Oui, si c'est moi-même, je m'accroche dessus. Vous avez torché les lasers sur les yeux, pourquoi? On va reprendre ce match là. Putain. Alors, c'est ça quelques réactions de certaines personnes. On voit que ce sont les Ivoiriens qui prennent les trucs au sérieux. Hein. Vous connaissez les Ivoiriens. Eux ne rigolent pas, surtout quand on parle de CAN là. Ouais. On ne doit même pas, surtout eux, leurs joueurs, on ne doit même pas les tricher, même pas un peu. Sinon,
la toile va s'enflammer. On les connaît tous bien. Ils ont tellement l'œil sur leurs joueurs et tout que même quand ça concerne les autres, c'est eux qui interviennent le plus. On a vu certaines personnes réagir. Ils ne sont pas d'accord sur ce comportement-là des Marocains. Je ne sais pas si c'est vraiment le cas ou bien comment, mais franchement, si c'est le cas, c'est pas bien fait, c'est pas du tout bien. Ça empêche le joueur d'être concentré. Oui, on allume le laser sur une personne en plein match, en pleine concentration, ça va le distraire. Donc, je ne sais pas comment est-ce que ça va se passer. Est-ce qu'ils vont vraiment reprendre le match ou bien ça va rester comme ça? On verra bien, on est là. Et s'il y a une information, je vais vous la donner, ne vous inquiétez même pas. Et il y a Observateur Eben qui est sorti pour comparer ou bien pour réagir sur la comparaison de la cérémonie d'ouverture de la CAN l'année passée en Côte d'Ivoire et celle de cette année au Maroc là-bas. Donc, il y a certaines réactions comme quoi pour la Côte d'Ivoire est bien plus chic que pour le Maroc, vice-versa. Donc, je vais vous laisser plutôt regarder sa réaction. Il a réagi d'une manière, en tout cas, qu'on peut qualifier d'incroyable, malgré que c'est un Ivoirien. Vous allez l'écouter et nous allons revenir. Ça, c'est la cérémonie d'ouverture de la CAN en Côte d'Ivoire. Voilà. On est en train de comparer ça à la cérémonie d'ouverture de la CAN au Maroc. Je vous montre pour le Maroc d'abord. Voilà, et puis après je vais commenter. Cérémonie d'ouverture de la CAN au Maroc. Beaucoup de subsahariens préfèrent, les subsahariens, c'est les noirs africains, francophones, ont préféré que, ils ont dit oui, la cérémonie d'ouverture, celui de la Côte d'Ivoire, ça a d'être ça. Voilà, ils disent ça a d'être. Mais ce que vous devrez remarquer, la cérémonie d'ouverture du Maroc, c'est fait par les Marocains, pour les Marocains. Pas les Marocains, pour les Marocains. La cérémonie d'ouverture de la Côte d'Ivoire, c'est fait par les Français, les Indiens, les Chinois, pour les Ivoiriens. Voilà, c'est pas la même chose. Pour les Marocains, là, c'est eux-mêmes qui ont fait pour eux-mêmes. Voilà, ils s'en foutent. Pour nous, là, comme on veut tout le temps faire plaisir aux gens, on a appelé les gens. Nous-mêmes, on ne connaît pas, on ne vaut rien, les Ivoiriens. On ne vaut rien, on ne nous donne pas la chance, on nous donne aucune opportunité. Même l'habit à la CAN en train de prendre pour faire bruit là, c'est pas fait par un Ivoirien. Non, c'est un Ivoirien mais libanais. Ils vont jamais confier ça à un Ivoirien. Donc quand on tape nos poitrines, Côte d'Ivoire là, mais c'est poitrine de la honte, vous devrez taper. Nous on doit avoir un peu honte quoi. Donc calmez-vous, souvent là, taisez-vous. La tenue des Maliens. La tenue des Maliens. N'importe quel petit Malien s'est fait ça. C'est les petits Maliens qui ont fait ça. Il a même fait brrr, Madou, ok, brrr, brrr. Madou a crié, il a géré ça propre. Quand tu vas au Sénégal, là, tous les petits Sénégalais savent faire ça. Donc, ils sont dans ce qu'ils savent faire. Donc, leur tenue là, on a arrêté de crier. Arrêtez de crier. Ça, c'est les Sénégalais. C'est leur tenue. N'importe quel petit Sénégalais sait faire ça. Maintenant, ils vont montrer la tenue de la marmaille. La marmaille. Tenue de la marmaille. La marmaille. Franchement, c'est pas mal. Ça fait un peu fantôme, à tortinguer. Les gens qui suivaient le champ de maïs là, on a fait ça. Mais c'est fait par qui? Il a fait des recherches. Hein. C'est un Ivoirien, mais c'est pas un Ivoirien d'Abobo, c'est pas un Ivoirien de Bouaké, c'est pas un Ivoirien de Kourougou, c'est un Ivoirien du Liban. Tellement tout est mélangé. S'ils ont confié un Ivoirien de Kourougou, il va fuir là. En tout cas, voilà ça. Donc, arrêtez de crier. C'est joli, c'est vilain, c'est ani, nanana. Ça, c'est la tenue de la honte. Il n'y a rien qui est fait par les Ivoiriens pour les Ivoiriens. Voilà. Tout ce qui est fait, c'est pour les Ivoiriens, mais pas les autres. Les Indiens, les Chinois, les Libanais, les Français. Fin. En tout cas, bonne chance à nous. Hein. Si on gagne même là, on ne sait pas on va gagner pour qui. Quand on gagne même là, c'est eux qui vont inviter d'abord avant d'inviter les Ivoiriens. C'est toi ceux qui nous restent. Alors, il n'est pas venu se prononcer parce qu'il est ivoirien, donc il va dire non. Les Ivoiriens ont bien fait, les Ivoiriens pour les Ivoiriens chic, nanani, nanana. Il a été bien d'accord que c'est vrai, on dirait que pour les Ivoiriens est plus chic que pour les Marocains. Mais est-ce que les Ivoiriens là, c'est eux-mêmes qui ont pris ou bien qui se sont levés, les Ivoiriens eux-mêmes qui l'ont fait? Il dit non, que certainement pas le cas, que c'est d'autres pays qui sont venus le faire pour les Ivoiriens. Mais les Ivoiriens ou les Marocains, eux, par contre, c'est eux-mêmes qui ont fait leur propre truc. Donc, il y a une grande différence. Si, au moins pour les Marocains,
est presque semblable à pour les Ivoiriens, malgré que les Ivoiriens autres ont rassemblé les gens de d'autres pays, plusieurs autres pays avant de pouvoir avoir ça. C'est que le Maroc, on va le soulever face à la Côte d'Ivoire dans cette affaire. En tout cas, c'est ce qu'il essaie de raconter, que j'essaie aussi d'expliquer comme ça. J'espère que vous captez. Est-ce que vous lui donnez raison sur cela? Est-ce que vous pensez réellement en un premier lieu que la cérémonie d'ouverture de la Côte d'Ivoire est meilleure que celle du Maroc? Si oui, alors est-ce que vous êtes d'accord que ce sont d'autres personnes, pas des Ivoiriens eux-mêmes, qui ont fait ou bien qui ont organisé cette cérémonie d'ouverture là, c'est eux qui ont mis les trucs en place et tout? Dites-moi ça dans les commentaires. Et non seulement ça, si vous êtes d'accord également, dites-moi alors si vous pensez qu'à cause de ça, on ne doit pas donner cette... S'il y avait un trophée pour la cérémonie d'ouverture, on ne doit pas le donner à la Côte d'Ivoire, mais plutôt au Maroc. En tout cas, vos avis seront les bienvenus. On est là pour analyser. Nous allons tous partager nos avis ici et que chacun parte avec une connaissance de plus. Ouais, voilà un peu. Alors, je pense donc que nous sommes à la fin de la vidéo. Si vous voulez être au courant de tout ce qui se passe autour de la CAN, n'hésitez pas à vous abonner, sans oublier surtout d'activer la cloche de notification. Alors là, quand je sortirai une vidéo, vous serez au courant de tout. On se retrouve donc à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Nous sommes déjà à la fin. Portez-vous bien et je vous souhaite une belle journée.